Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage des énergies du mois de juin 2020. Donc, je vais tirer au sort le signe, voilà, donc là on est sur les poissons, pour lequel, voilà, donc c'est parti. Le tirage des poissons pour le mois de juin 2020. Qu'est-ce qui vous attend les poissons pour ce mois de juin? Alors, pour commencer, quelle énergie va vous représenter pour ce mois de juin? Le 8 de coupe. Les poissons, vous allez être, ce mois de juin, en fait, vous allez avoir une envie d'aller voir ailleurs, de partir, des envies de départ. Parce que vous vous sentez plus satisfait. Peut-être que il y a quelque chose qui vous a déçu. Vous vous ennuyez. Vous êtes lassé dans une situation, dans votre vie, dans un des domaines de votre vie. Voilà, vous avez envie d'aller voir ailleurs. Vous avez tout ce qu'il vous faut là où vous êtes, mais vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Vous n'êtes pas épanoui. Vous vous sentez pas épanoui ce mois-ci. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette envie comme ça de quitter de lâcher ce que vous avez? Personne ou situation. On a le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait de la peine. Vous allez vous sentir peut-être trahi par des paroles, vexé. Vous allez peut-être vous sentir aussi morose, triste. Pourquoi vous vous sentez triste ce mois de juin? J'aime bien parler au présent quand je tire les cartes. J'oublie de parler au futur. Ça nous en dit pas plus en fait. Ça nous dit qu'il y a beaucoup de mélancolie, il va y avoir de la tristesse. Vous avez peut-être été dans le déni. C'est comme s'il allait y avoir une désillusion, où vous allez mettre à jour quelque chose qui avait été caché jusqu'à maintenant, ou que vous aviez raté, que vous aviez pas vu. Ou alors vous vous en doutiez, vous le saviez, parce que la lune représente quand même ce qui était occulté, ce qui est occulté, caché. Après, on est dans le domaine des émotions. Donc ce mois-ci, ça va pas être la forme, les poissons. Oui, on nous parle d'une envie d'abandonner. Le 9 de bâton aussi, il nous parle d'un temps de repos nécessaire. Il est temps de regarder derrière vous, est-ce que vous avez déjà accompli? En fait, le 9 de bâton, il nous dit que c'est pas le moment de baisser les bras parce que le but que vous étiez fixé dans le passé ou vos désirs, vos envies, elles sont sur le point d'arriver. Seulement, ça vous demande encore quelques efforts. Vous y êtes presque en haut de l'échelle. C'est à vous de... Si vous vous sentez fatigué, voilà, c'est pas le moment de baisser les bras. C'est pas le moment d'abandonner un de vos projets. C'est pas le moment de... Voilà, c'est le moment de vous arrêter, de regarder ce qui a été accompli, de... C'est le moment de faire une pause à la rigueur, de prendre soin de vous, de prendre le temps de vous rétablir, de reprendre un peu
C'est le 9 de bâton, c'est reculer pour mieux sauter. On s'arrête pas, on c'est juste un temps de pause. Voilà, on prend le temps d'analyser de regarder en arrière. Enfin, dans l'énergie du bâton, dans la réalité, on a envie d'abandonner, on se sent découragé, ça va plus, mais c'est pas le moment. Pas encore. Il faut persister. Ou alors, vous avez envie d'un coup de partir parce que ça fait longtemps que vous persistez et que vous faites des efforts dans une situation ou pour une personne ou quoi, et puis vous voyez que ça n'a pas de piste, que ça marche pas, et que voilà, il y a de la colère. Il y a de la colère, il y a des disputes, il y a des paroles qui font mal, qui blessent. On est dans la rapidité aussi. Donc c'est... Peut-être que ce n'est que des paroles. Et c'est ça qui vous donne envie de baisser les bras. Mais des paroles blessantes, méchantes. Avec le cavalier d'épée, c'est vraiment des paroles qui viendraient de quelqu'un qui a vraiment décidé de taper là où ça fait mal. C'est des attaques, quoi. Donc on nous parle d'énormément d'émotions. En plus, vous êtes un signe d'eau, les poissons. Après, on est quand même sur... Ah non, c'est la reine de Pentacle, pardon. La reine de Pentacle, c'est une femme qui est généreuse, qui fait beaucoup pour les autres. Voilà. Qui a tendance à s'oublier. Donc peut-être que vous avez trop donné. Et que c'est pour ça que vous êtes tant déçu. Vous avez énormément donné à cette personne qui vous a déçu ou qui vous a fait de la peine, ou à cette situation ou à un travail par exemple. Vous avez énormément travaillé et puis vous n'êtes pas du tout reconnu pour ce que... vous n'avez pas du tout ce que vous méritez en échange. Vous n'avez aucune reconnaissance. Alors que vous vous êtes énormément investi. La reine de denier, elle s'investit énormément. C'est vraiment quelqu'un qui va donner d'elle-même sans compter. Et vous êtes peut-être beaucoup investi dans quelque chose qui apparemment, on va aller voir. Vous êtes peut-être beaucoup investi par rapport à un homme pour les femmes. Vous êtes beaucoup investi pour une personne en fait qui vous a pas du tout montré un retour, complètement passive. Une personne qui a pas forcément de caractère, qui va dire oui à tout le monde pour faire plaisir, pour satisfaire tout le monde, pour tout, mais qui va jamais réellement prendre position. Et vous vous sentez un peu désemparé par rapport à ça. Et à un moment, il va y avoir une colère ou des mots qui vont être dits. Peut-être que cette personne ne va pas réagir. Et c'est vous qui allez vous mettre dans une colère monstrueuse et qui allez prendre une décision avec la reine d'épée tranchante. Définitive. Parce que la reine d'épée, elle ne fait pas dans la dentelle. Pour peu que vous ayez déjà vécu, parce qu'elle, elle a de l'expérience, une expérience similaire, vous n'allez pas faire de cadeau. Et avec le roi de bâton, ça me dit que vous avez décidé, après cette période, de vous occuper de vous, de reprendre votre vie en main et de repasser à l'action, mais en vous montrant plus indépendant, plus
vous allez prendre des initiatives, mais pour vous. Parce qu'en fait, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a le feu en lui. Peut-être que, en fait, tout ça, ça va être déclencheur pour vous de d'une envie d'aller, d'entreprendre, de prendre des initiatives, avec une envie de gérer sa vie soi-même, avec une envie d'indépendance. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait énormément se mettre en avant, qui a des facilités pour communiquer avec les gens, qui a une certaine prestance, qui, qui est beau gosse, qui a de l'humour. Enfin voilà, vous avez. Et je pense qu'après avoir été pendant longtemps dans l'énergie de cette reine de denier, qui est capable de se sacrifier pour les gens qui lui tiennent à cœur, qui s'occupe de tout le monde, la bonne poire sur qui on est toujours, sur qui on compte quand ça va pas, voilà. Et bien là, vous allez réaliser que stop, vous allez changer d'énergie et maintenant vous allez peut-être comprendre que ça sert à rien en fait, que vous, personne ne s'occupe de vous et que maintenant il est temps d'avancer, voilà, de faire les choses réellement pour vous-même, quoi, plus pour les autres. Parce qu'avant, vous faisiez passer les autres en premier, par amour, voilà, parce que peut-être que c'est votre tempérament d'émettre la maman un peu de tout le monde, ou le papa. Voilà, la personne chez qui on vient pleurer, la personne chez qui on vient quand ça va pas. Mais vous, quand vous allez pas bien, vous allez peut-être vous apercevoir que on réagit pas. Parce que le roi de coupe, ça peut être quelqu'un de très passif. Donc vous allez réaliser que personne va venir faire les choses à votre place, que personne va venir vous aider, vous, dans la situation où voilà, vous avez mal au cœur, les choses vous ont fait de la peine et tout, mais je veux dire, jamais personne n'est venu vous voir pour faire les choses à votre place ou quoi que ce soit. Donc maintenant, vous allez le réaliser et vous allez savoir, en plus, oui, vous allez reprendre les rênes de votre vie, voilà. Et vous montrer peut-être un peu plus égoïste à partir de maintenant. Ça va vous servir de leçon. Et peut-être que vous allez prendre les initiatives pour ce nouveau départ. Et en d'autres tarot, on a le magicien. Le magicien, il peut tout se permettre. Il a toutes les cartes en main pour ce nouveau départ. Parce qu'on est quand même sur le numéro 1. Donc c'est un nouveau départ qui vous attend. Mais il ne va pas se faire forcément dans la douceur. Après, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça reste un tirage général. Après, l'énergie du roi de coupe, c'est vous aussi, à un moment donné, peut-être que vous étiez dans le déni. Il y a des choses que vous n'avez pas vu venir. Parce que les signes avant-coureurs, eh ben, vous ne vouliez pas les voir. Et que vous avez laissé passer beaucoup de choses. C'est pour ça que vous avez cette envie maintenant de... Mais vous allez réagir. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez savoir vous défendre. Avec l'oracle. La carte numéro 19 avec l'oracle. On va les lire. Je préfère vous le lire celui-ci parce que à l'intuition j'ai un peu de mal avec les dessins.
Gestion. Excellent travail. Tout se déroule harmonieusement sous votre supervision experte. Vous regardez les choses d'en haut et rien ne vous échappe. Vous pouvez être fier de vos résultats et de votre capacité à commander. Vous pouvez également vous détendre un moment et vous assurer que tous les autres ont la possibilité de grandir et d'apprendre. Le danger, une gestion parfaite, est de devenir indispensable. Vous pourriez vous sentir comme si vous étiez le seul à être en mesure de garder les choses au niveau que vous prétendez. Cette attitude conduit à l'épuisement et au pire, au martyre. Donc c'est bien ce que je dis. Vous êtes quelqu'un qui jusqu'à maintenant s'est toujours occupé de tout, pour tout le monde, tout gérer, tout voilà. Et que peut-être ce mois de juin, vous êtes justement au bord de l'épuisement. Il y a quelqu'un qui va peut-être arriver comme un cheveu sur la soupe et vous dire quelque chose qui va vous faire réagir. Et qui va, à mon avis, ça va être ce dont vous vous occupiez jusqu'à maintenant, ça va leur faire bizarre. Vous allez radicalement changer d'attitude en tout cas. Vous allez reprendre du poil de la bête. Et bien c'est une bonne chose. Voilà les poissons. Sur ce, je vous souhaite de passer un très très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.